oh, je ne vais pas dire voler, parce que on ne vole pas. Mais il y a un jeune prédicateur qui a grandi auprès de nous. Je ne vais pas dire un petit prédicateur, parce que c'est le plus grand. C'est notre frère Juanico qui avait prêché ce message-là. Et je me suis permis, bien sûr, de noter, alors je ne vais pas dire je lui ai volé, hein, mais je me suis permis de prendre ces quelques points, parce que voilà, c'est bien, gloire à Dieu. Et tu me permets, Juanico, hein? Bon, gloire à Dieu. C'est bon, il me permet. Parce que s'il ne veut pas, je ne le prêche pas. Hein. Gloire à Dieu. Voilà, on fait cette lecture ensemble. Écoutez, Exode chapitre 33, verset 20. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Amen. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. On va sauter au verset 20. Je vous fais grâce du verset 19. L'Éternel dit, verset 20, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Je refais cette lecture. Moïse dit, verset 18, fais-moi voir ta gloire. Je saute le verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. J'aimerais faire une deuxième lecture dans le livre de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et retenez ce mot s'il vous plaît, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Voilà, vous permettez, amen, que je fasse prier l'ancien Lloyd, amen. Hein? On prie avec lui, s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur, on veut te glorifier et te louer ce matin, mon Dieu. Notre vie, Seigneur, eh bien, elle est basée et fondée sur toi. Parce que c'est toi qui nous as rachetés, purifiés, sanctifiés. Et dans cette matinée, Seigneur, nous savons que tu es, eh bien, celui qui va parler à travers, eh bien, celui que tu as choisi. Alors tu vois Isaac qui se réclame de toi. Et comme ça a été fait pendant ces 15 jours, avec cette communion, nous voulons être un seul. Pour pouvoir eh bien, être avec lui dans la prière, pour te demander eh bien, que sa bouche devienne la tienne, que nos cœurs soient réceptifs à ce que tu as à nous dire, parce que tu veux nous faire grandir. Et pour cela, Seigneur, eh bien, nous avons besoin, non pas de regarder, mais d'écouter comme ça a été dit. Alors parle à travers ton serviteur, que le Saint-Esprit puisse prendre toute la place, à toi toute la gloire. Amen, Jésus. Gloire au Seigneur. Je n'ai pas donné de titre à ce message-là. Mais si je pourrais en donner un qui te fait comme ça, c'est, j'aurais marqué vite fait, j'ai pas réfléchi, mais si vite fait comme ça, je devrais mettre un, je remarquerai, on ne se lasse pas de voir la gloire de Dieu. Vous savez, il y a des personnes qui ne se lassent pas et qui en veulent toujours plus. On en connaît des gens comme ça. On connaît des personnes qui en veulent toujours plus. Et je vais prendre l'exemple du matériel. Il y a des personnes qui, s'ils ont une voiture à peu près, mais ils en veulent une meilleure. Et quand ils ont arrivé à ce qu'ils voulaient, eh bien, ils veulent encore quelque chose de mieux. Et quand ils sont arrivés à quelque chose de mieux, eh bien, ils veulent encore mieux.
Et avec le matériel, c'est pas réel. Avec tout ce qui est... alors je ne voudrais pas être maladroit pour blesser personne, bien sûr. Mais je m'arrêterai là. Ce sont des personnes ambitieuses et ambitieuses. Ils ne se contentent pas avec ce qu'ils ont. Ils veulent plus. Et moi, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que dans la parole de Dieu, il y a eu des hommes comme ça. Des hommes, frères et sœurs, qui n'étaient pas lassés de voir Dieu agir et de voir la gloire de Dieu. Amen. Ils en voulaient toujours plus. Écoutez, que nous puissions être contaminés par ce virus ce matin. De ne pas dire, écoutez, il y a 10 ans que je prêche, il y a 20 ans que je suis baptisé, il y a 25 ans, on a fait ceci, on a fait cela, bon voilà, maintenant la place aux jeunes. Écoutez, qu'il n'y ait pas ce langage en nous, mais qu'on puisse être comme cet homme de Dieu qui reste un exemple pour nous, cet homme de Dieu qui est Moïse. Qu'à l'âge de 120 ans, écoutez, je ne sais pas si vous pesez ce matin, 120 ans, c'est pas 30 ans, c'est pas 40 ans, ça fait quand même des années. Et il a commencé son ministère à peu près à 80 ans, et il s'est passé 10 ans, 15 ans, 20 ans, et on est obligé de dire, et si vous êtes d'accord avec moi, confirmez par un amen, s'il vous plaît, c'est un homme, amen, qui a expérimenté et qui a vu la gloire de Dieu. Amen. C'est un homme, frère et sœur, qui s'est affronté à une des plus grandes nations de l'époque, avec un simple bâton à la main. Un homme qui était avancé en âge. C'était pas un homme qui avait 25 ans, il a commencé, il avait 80 ans. Vous comprenez, essayez de visualiser dans votre esprit. En tête là d'un peuple avec un bâton à la main, là, défiant une des plus grandes puissances mondiales de l'époque, qui était l'Égypte. Et le Seigneur, à travers lui, et je mets toujours le Seigneur avant, Dieu, amen, car c'est lui qui fait, Dieu, amen, a ridiculisé, amen, l'Égypte à travers cet homme. Je dis ridiculisé parce que Dieu s'est servi de mouches, de poudres, de sauterelles. C'est vraiment, amen, ridiculiser ce peuple qui se croyait pour quelque chose d'important. Et Moïse a expérimenté la gloire de Dieu. Et ça ne s'est pas arrêté là. Si on compte, amen, il y a eu les 10 plaies qui est tombé en Égypte. Le Nil a été changé en sang. Et à un certain moment, pour rentrer dans le vif du sujet, ils sont là devant un obstacle. Essayez de visualiser avec moi. Ils sont là devant cette mer qui fait barrage, la mer Rouge ou la mer des roseaux, appelez-la comme vous voulez, c'est la même de toute façon. Ils sont là, et tout à coup, Moïse a tellement foi même sur le Dieu véritable et vrai. Amen. Ah, amen, ça y est, vous êtes avec moi. Amen, il lève le bâton, il prie son Dieu, amen, et tout à coup, la mer se divise en deux. Je ne sais pas vous, mais écoutez, diviser la mer en deux et expérimenter personnellement, vous savez, on raconte amen, ce que ces hommes ont vécu, et j'y crois, comme vous, on y croit tous, mais c'est pas nous on n'a pas assisté à ce fait, nous. Est-ce que vous comprenez? On le lit, on le croit, on le prêche, mais cet homme-là, ce n'est pas une parabole, c'est un fait réel. Historiquement parlant, ça s'est passé. Des archéologues et des chercheurs ont trouvé récemment, là, dans la mer, soi-disant, la mer qui s'est séparée à ce niveau-là, ils ont trouvé des chars égyptiens. Qui étaient là, enfin bref, remplis de gouttières, enfin bref, tout ce que vous voulez, et ils voient, et c'est une preuve archéologique, amen, comme quoi vraiment, amen, la mer s'est refermée, amen, et que les Égyptiens sont morts là, parce que la Bible dit que la mer s'est refermée sur eux.
Donc non seulement la Bible le dit, amen, mais les hommes l'attestent. Même que les hommes ne l'attesteraient pas, je le crois, c'est écrit. Amen. Ces hommes-là ont vécu, ont passé à pied sec, dit la parole de Dieu. Écoutez, et pour arriver dans le milieu du sujet, il arrive à 120 ans. 40 ans de ministère. Écoutez, c'est vite dit, hein. 40 ans, nous ça fait un peu plus de 20 ans qu'on prêche la parole de Dieu, voire 22, 23 ans. Et bon, voilà, on n'est pas des vieux, mais c'est pas non plus à moi qu'on prêche. 40 ans. Il y a un plus 40 ans, l'homme en train de voir et d'expérimenter la gloire de Dieu. Il est monté au Sinaï. C'était celui en même qui parlait. Écoutez, il parlait bouche à bouche avec Dieu. Et même Dieu même va dire, il dit, il n'en est pas de même avec mon serviteur Moïse. Il dit, avec lui, il dit, je parle. Écoutez bien, hein. Il dit, comme un homme parle à un autre homme. Bouche à bouche. Quand je parlerai maintenant avec Jimmy, là, et que lui me répondrait audiblement, pareil. Moïse, non seulement il a vu les 10 pays d'Égypte, il a ridiculisé Pharaon, et la puissance, une des plus grandes puissances mondiales de l'époque. Dieu, à travers lui, a divisé, frères et sœurs, la mer Rouge. Il a entendu la voix de Dieu. Il rentrait dans la... Écoutez, il rentrait dans la nuée. La Bible parle et il dit, Moïse, quand je descendrai sur le mont Horeb au Sinaï, écoutez bien s'il vous plaît, il dit, le peuple qui est en bas là, hein, quand la montagne tremblera et que la nuée sera là, il dit que le peuple ne touche pas la montagne de peur qu'il meure. Dis-leur, hein. Et regardez Moïse, lui. Regardez comment il a expérimenté la gloire de Dieu, hein. Il dit, voilà, quand la nuée descendra, hein, quand la nuée descendra sur la cime de la montagne, il dit que le peuple qui est en bas ne touche pas la montagne, hein, parce que si vous la touchez à ce moment-là, vous allez mourir. Le peuple qui est en bas, imagine le peuple. La nuée descend, le peuple n'ose même pas toucher la montagne, rien, il se met à une certaine distance. Et Moïse, lui, gravissait les échelons, jusqu'à un certain moment, arrivé à la cime, en même voyant la nuée, il rentre dans la nuée, et il parlait bouche à bouche avec Dieu. Écoutez, je ne sais pas, Seigneur, de quelle façon vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu, mais moi, ça me bénit de voir, amen, Moïse, de quelle façon il était béni de Dieu. Les hommes qui étaient en bas n'avaient pas le droit de toucher la montagne au péril de leur mort. Et lui, il ose gravir la montagne, rentrer, amen, là, en haut à la cime, rentrer dans la nuée, et parler bouche à bouche avec Dieu. Seigneur, et il descendait, écoutez, et la gloire de Dieu, écoutez, était tellement, amen, sur lui qu'il fallait qu'il mette comme un voile sur son visage. Tellement que ce qu'il émanait la gloire de Dieu. C'est un ministère extraordinaire. Imaginez, j'arrive à 120 ans, moi, comme lui. Mais j'ai pratiquement tout vu. Il me manque plus que voir le ciel. J'ai parlé avec Dieu. J'ai vu la mer se diviser en deux. Dieu, à travers moi, a ridiculisé une des premières puissances mondiales de l'époque. Seigneur, j'ai fait tomber les 10 plaies d'Égypte, le Nil change ensemble, la mort des nouveau-nés, enfin bref, tout ce que vous voulez, je ne vais pas répéter tout ce que vous savez, mais c'est un ministère vraiment glorieux, où j'expérimentais la gloire de Dieu. Mais Moïse, amen, avait une relation étroite avec Dieu, une telle relation étroite avec Dieu, amen, qu'il va s'approcher de Dieu, amen, et il va lui faire une demande. Mais que pourrais-tu demander de plus, Moïse? T'as tout vu. Qu'est-ce qu'un homme ou une femme pourrait-elle demander, ou il pourrait demander quelque chose de mieux ou de plus grand? Frères et sœurs, Moïse était un homme ambitieux, amen, de Dieu. Amen. Voilà, frères et sœurs, ce que nous devons retenir pour nous ce matin. Soyons des hommes et des femmes ambitieuses.
des hommes et des femmes ambitieux. Amen. Moïse, amen, alléluia, parle avec Dieu et il dit, Éternel, il dit, je veux voir ta gloire. Gloire à Dieu. Amen. Bon, écoutez, frères et sœurs, je ne sais pas vous, de quelle façon vous comprenez ça, Seigneur, mais moi je suis béni, Seigneur, en lisant ce texte-là de la parole de Dieu. Moïse, mais qu'est-ce que tu demandes, Moïse? Tu as déjà vu la mer divisée en deux, Moïse. Tu as parlé bouche à bouche avec Dieu, Moïse. Tu es rentré dans la nuée, Moïse. Moïse, Seigneur, Dieu à travers toi, les 10 plaies ont tombé, Moïse. Qu'est-ce que tu peux demander de plus, Moïse? Mais Moïse n'était pas lassé, il voulait plus, car il sait. Et ça, soulignez-le s'il vous plaît, il faut qu'on sache bien que le Dieu que nous avons n'est pas un Dieu qui est limité. Amen. Amen. Dieu ne nous a pas tout montré. Alléluia. Parce qu'à un certain moment, une fois qu'on a tout montré, écoutez, on n'a plus rien à donner. Et on se lasse. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu, amen, n'a pas tout donné. Écoutez, c'est pour ça même que Dieu est éternel. Et comme un homme de Dieu disait, il nous faudra l'éternité. Amen. Pour contempler l'éternité. Moïse est là, il dit, je veux voir ta gloire. Et Dieu ne dit pas non, hein. Dieu ne dit pas non, parce que Dieu ne dira pas non à ta requête. Alléluia. Il dit, amen, de la façon, amen, que vous mesurerez Dieu, Dieu vous mesurera. Amen. Dieu est un Dieu, amen, qui est tout puissant. Et je me rappelle, amen, d'un ancien de chez nous, frère et soeur, il avait tellement foi dans ce Dieu puissant qu'il a fait un voyage missionnaire, amen, en Argentine, et il avait placé une chaise au milieu de l'assemblée. Et il avait dit, écoutez, pour vous montrer que c'est pas moi qui guéris, écoutez, regardez, je vais mettre une chaise au milieu, et tous ceux qui s'assoiront, au nom de Jésus, amen, il sera guéri. Amen. Et il s'est retiré l'œil de lui. Et quand il s'est retiré, il a mis la chaise, hein, et tous ceux qui s'assoyaient, amen, au nom de Jésus, amen, se relever guéri. Tout ça pour dire, frères et sœurs, que le Dieu que nous avons est un Dieu, amen, qui n'a pas de limite. Amen. Il n'a pas de limite. Et voyant, amen, son serviteur venir vers lui, alléluia, et il lui dit, amen, que veux-tu, Moïse, en quelques mots? Il dit, je veux voir ta gloire. Alors Dieu lui répond, j'aimerais vous poser une question ce matin. Est-ce que vous voudriez voir la gloire de Dieu? Voulez-vous la voir? Alors Dieu donne la réponse. Il dit, Moïse, il dit, nul ne peut me voir. Et quoi? Et vivre. Voilà la clé pour voir la gloire de Dieu. Ça veut dire, frères et sœurs, savez-vous pour quelle raison, amen, certains ne voient pas la gloire de Dieu? C'est parce qu'ils sont trop vivants. Amen. Trop vivants. C'est pour cela qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu. Et Dieu donne la condition, hein. Il dit, tu veux me voir? Pas de souci. Mais sache bien que si tu veux me voir ma gloire, amen, ta chair, le moi, je vais spiritualiser, je vais sortir, amen, le message, amen, pour nous ce matin. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a un message pour nous. Il y avait un message pour l'époque pour Moïse, mais il y a un message à en tirer pour nous ce matin. Dieu est en train, amen, de te dire, tu veux voir ma gloire? Et il te dit, sache bien, hein, que si tu veux voir ma gloire, amen, ta chair, le moi, n'aura aucune part. Si tu acceptes, amen, de voir ma gloire, amen, il faut que tu acceptes de mourir. Parce que plus nul ne peut voir ma gloire et vivre. Le problème qu'il y a, il est là, frères et sœurs. Il y a un manque de manifestation. Amen. Un manque, amen, de voir la gloire de Dieu. Amen. Parce qu'on est trop vivant.
Prenons-le dans le sens spirituel. Amen. Il faut qu'on meure. Faire mourir le moi, faire mourir, amen, notre ego, faire mourir notre orgueil, faire mourir la nature adamite qui est là, parce que c'est la meilleure, c'est celle qui prêche le mieux, qui chante le mieux, qui travaille le mieux, c'est toujours elle la meilleure. Mais quand on fait mourir le moi, on dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. On fait comme ce publicain, on se frappe la poitrine en disant, sois pesant vers moi. Je suis misérable, Seigneur. Comme disait notre ancien qui est parti auprès du Seigneur, il disait, il y a 50 ans que je me repens. Un homme qui a voué sa vie à Dieu, un homme qui s'est donné à Dieu, un homme qui n'a pas travaillé pour son portefeuille, un homme mais voilà, vous le savez, il est dans la gloire maintenant, notre frère Jimmy, il a donné toute sa vie à Dieu, je dis bien toute sa vie à Dieu, il n'a pas donné, amen, un billet dans l'offrande, lui, il s'est mis dans l'offrande, lui, il s'est mis dans la corbeille, lui. 50 ans de vie livrée. 50 ans que ses enfants, certains voyaient, ils pouvaient se réjouir dans certains endroits, lui, ses enfants ne se réjouissaient pas, parce que, il y avait un manque de business qui était là. Le portefeuille n'était pas assez large, même pour pouvoir donner à ses enfants ce que notre Père leur donnait. Pour dire que cet homme-là, Seigneur, lui, Seigneur, voilà. Comme dit la Bible, qu'un autre te loue dans ta bouche. Mais on va dire, amen, que c'est un petit peu notre Moïse à nous. Et je le dis avec fierté. Et je le dis devant Dieu que c'est vrai. Et je le dis parce qu'il est dans la gloire de Dieu. Mais quand on voyait de ces hommes-là, de ces hommes avec une telle envergure, que 50 ans après, qui n'ont rien, qui se sont livrés tout entiers pour Dieu, qu'ils ont donné leur foyer pour Dieu, leurs enfants pour Dieu, qu'ils ont tout donné pour Dieu, et qu'on les entend prêcher et dire, il n'y a pas 50 ans que je me suis repenti, hein. Il dit, il y a 50 ans que je me repens tous les jours. Tous les jours? Pas possible, Seigneur. Mais pour quelle raison tu te repens tous les jours? Parce que quand on rentre dans la gloire de Dieu, quand on rentre dans la chambre, quand on rentre dans l'intimité, amen. Quand on rentre seul à seul avec Dieu, quand on fait un face à face, un tête à tête avec Dieu, frères et sœurs, amen, on est obligé, amen, de voir notre misère, alléluia, parce que quand on se présente devant Dieu, on se présente devant un miroir, on ne se présente pas devant une photographie. Excusez-moi de dire ça, frères et sœurs, je l'avais dit récemment, mais trop de personnes regardent leur photographie du passé. Il a dit rien, j'étais pas mal quand même il y a 20 ans de ça, je me rappelle l'œuvre, regarde l'œuvre, je me rappelle qu'on avait fait ceci, qu'on avait fait cela, comment Dieu m'utilisait là, quand Dieu me réveillait à 4 heures du matin, comment j'étais là, Seigneur, oui mais ça c'était avant, Dieu ne t'exhorte pas à regarder des photographies du passé. De ta vie chrétienne, Dieu t'exhorte, amen, amen, t'anime à t'exposer devant le miroir de la parole ce matin. Amen. Alléluia, et quand on s'expose devant le miroir, excusez-moi, quand tu t'exposais il y a 30 ans de ça derrière, tu avais plus de cheveux, tu avais moins de rides et tu étais un petit peu moins gros. Excusez-moi si je heurte quelques-uns ce matin. Et tu avais moins de poudre à mettre dans le visage. Mais aujourd'hui, les années sont là, et comme les années sont là, tu veux sortir à l'extérieur et tu veux être présentable. Alors comme tu veux être présentable, alors tu essaies un petit peu de camoufler là où il manque un peu plus de cheveux, tu essaies de camoufler là où il y a un peu plus de rides, tu essaies de camoufler, chemise elle me trop étroite, ça excusez-moi du mot, ça me bodine un petit peu trop, je vais prendre la taille au-dessus, et pourquoi tu fais tout cela? Parce que je veux quand même être présentable, je veux pas qu'on se rie de moi. Et quand on s'expose devant le miroir de la parole de Dieu, amen, le miroir est en train de refléter, amen, non pas la vie de l'autre, hein,
Le miroir est en train de refléter, amen, celui qui s'expose devant. Amen. Et nous, quand on s'expose, frères et sœurs, devant le miroir, amen, c'est pas s'exposer une fois par mois, c'est pas s'exposer une fois par an. Non, non, non. Qui s'expose une fois par mois devant le miroir? Qui? Lequel d'entre vous, sœurs, frères, bien-aimés du Seigneur, combien sont ceux qui se regardent seulement qu'une fois par mois dans le miroir? Personne. Tous que nous soyons ici, grands et petits, pardon, tant pis, je continue, chauve ou moins chauve, ou alors toi qui as des grands cheveux, jeune ou moins jeune ou plus vieux, celui qui n'a pas de rides ou toi qui as beaucoup de rides, toi qui es plus mince ou toi qui es un peu plus gros, qui que ce soit, tous les jours on s'expose devant le miroir, vrai ou faux? Et c'est ce que Dieu veut de nous, qu'on s'expose tous les jours devant le miroir de la parole de Dieu. Amen. Et quand on s'expose devant le miroir de la parole de Dieu, alléluia, alors on voit, on expérimente, amen, la gloire de Dieu, et la gloire de Dieu est en train, amen, de nous dire, amen, tout ce qui ne va pas dans notre vie. Amen. Parce que la perfection, c'est vrai, frères et sœurs, qu'on est saints. Amen. Par la grâce de Dieu, dites amen, s'il vous plaît. Amen. Mais la perfection, on l'atteindra au ciel. Est-ce que vous comprenez ça? La sainteté, amen, c'est la part de Dieu et ça c'est obtenu par la grâce. Et dites amen. Amen. Mais la sanctification, c'est notre effort à nous, notre marche à nous. Amen. Et plus on marchera dans la sanctification, plus Dieu exigera de nous qu'on se perfectionne pour sa gloire. Amen. Gloire à Dieu. Alors je vous repose la question ce matin. Voulez-vous voir la gloire de Dieu? Alors il faut que vous mouriez. Mais ça ne nous intéresse pas de mourir. On préfère, pour certains, sacrifier un billet de 20 €, sacrifier un billet de 50 €, là, pour l'œuvre de l'Irlande, ou pour l'œuvre missionnaire, et je fais un gros sacrifice, je fais un chèque de 500 €. On préfère mettre sur l'autel un chèque de 500 €, enfin, pour certains, d'autres pas. On préfère. Mais ce que Dieu préfère, amen, c'est qu'au lieu que tu mettes ton billet, dites pas ce que j'ai pas dit, mettez votre billet, mais Dieu préfère, amen, que tu montes toi sur l'autel. Parce que le fait, amen, de mettre un billet, c'est, tu souffres pas, toi. Tu ne ressens pas de douleur. C'est pour cela que la Bible dit que mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Parce que le véritable sacrifice pour tuer le moi, c'est l'obéissance. Le fait que j'obéis pas, c'est pas moi qui souffrirai. Je prends un agneau et je le sacrifie. Pardon, Seigneur, mais c'est pas moi qui suis sur le bûcher, là, c'est l'agneau. Mais Dieu dit, je préfère l'obéissance, Isaac. Parce que l'obéissance, c'est pas l'agneau qui est sur le bûcher. C'est le moi qui est sur l'autel. Et ça, c'est le véritable sacrifice qui est agréable à Dieu. Alors je continue, tu me diras, alors Isaac, comment tuer le moi? Comment faire une belle prière ce matin demandant pardon à Dieu? Ah oui, on peut le faire. Lever sa main, venir devant, après une appel, on peut le faire aussi. Mais quand je lis la Bible, amen, Dieu me démontre, frères et sœurs, comment tuer le moi. Et il me dit, amen, au chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, verset 6, il dit, mais quand tu pries, il dit, entre dans ta chambre. Alléluia. Entre dans ta chambre. Vous savez, je ne veux pas être trop long, mais vous savez que dans le tabernacle, dans le désert, là où il y avait tout ce qui est la tente d'assignation dans le désert, il y avait plusieurs étapes dans cet endroit-là. On ne pouvait pas rentrer, on ne pouvait pas sauter, on ne pouvait pas passer non plus par derrière, il n'y avait seulement qu'une porte. Il y avait une porte d'entrée qui était là, elle mesurait 10 mètres de large, si ma mémoire est bonne. 20 coudées de large à peu près. Certains disent un peu plus, 10 mètres, un peu moins de 10 mètres. On va couper la parole de 10 mètres de large. Il n'y avait seulement qu'une entrée, il n'y en avait pas 3, il n'y en avait pas 4, il n'y avait qu'une entrée.
Et dès qu'on rentrait par la porte, la seule chose qu'on voyait, là, qui nous barrait la route, c'était l'autel des sacrifices. Et après l'autel des sacrifices, il y avait la cuve de rein. Et après la cuve de rein, il y avait un petit tabernacle qui était là, où on ouvrait un rideau. Rentre avec moi, s'il vous plaît, où on rentrait à l'intérieur. On regardait sur notre gauche, on voyait une menorah qui était là. On regardait sur notre droite, on voyait le tas de propositions qui avaient des pains qui étaient là. On voyait en face un hôtel de parfum qui était là, qui fumait, qui était alimenté par les braises de l'autel, des sacrifices. Il y avait un deuxième rideau qui était juste derrière l'autel des parfums. On l'ouvrait, et derrière, il y avait, amen, la présence divine de Dieu. Il y avait la Shekhina, il y avait le Saint des Saints, il y avait l'arche de l'Alliance. Amen. Vous savez, frères et sœurs, que celui qui rentrait, amen, dans le lieu qu'on appelle le Saint des Saints, la parole de Dieu m'enseigne, amen, que celui qui rentrait, hormis un jour spécial, qui était le jour du grand pardon, le jour du Kippour, le souverain sacrificateur, mais si Aaron lui aurait voulu rentrer un autre jour que celui-ci, s'il rentrait, qu'est-ce qu'il se passait? Il mourait. Donc ce sont 5 étapes. La porte, l'autel des sacrifices, la cuve de rein, le lieu saint et le Saint des Saints. Et le Saint des Saints, c'était là qu'on mourait et on voyait la gloire de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que la porte, l'autel des sacrifices, la cuve des reins, le lieu saint et le Saint des Saints, tout cela se trouve dans la chambre. Gloire à Dieu. Alors certains me diront, Isaac, moi je suis rentré dans ma chambre, j'ai pas vu de tout ça. Mais spirituellement parlant, je vous promets que ça y est. On va regarder ensemble. Quelle heure il est? Il est 11h20. Donnez-moi un petit quart d'heure, s'il vous plaît. Et je vais essayer d'aller très très vite. On va essayer de faire un survol. Je ne vais pas tout détailler, mais seulement que ceci pour vous montrer, amen, comme quoi la chambre, amen, est très très importante. Jésus parle. Il dit, mais lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Entre. Et le mot entrer, alors que veut dire le mot entrer? La chambre, elle est là. Entrer. Et entrer, exact, ça veut dire entrer. Mais le mot entrer veut dire, amen, l'homme qui vient devant. Ah, là on comprend un peu mieux. Lorsque tu pries, entre. Lorsque tu pries, amen, tu es rien d'autre. Je ne suis pas monsieur Intel ou le roi d'Agobert. Tu es un homme qui vient devant Dieu. L'homme qui vient devant. Alors, une fois, amen, qu'on ouvre la porte, une fois qu'on est cet homme qui vient devant, alors qu'est-ce qui se passe? Attendez, je ne suis pas terminé. Le mot entrer veut dire aussi tomber. Ça veut dire, frère et sœur, que quand tu rentres dans ta chambre, je ne vais pas faire mon beau-père Jojo, on ne va pas y manger ce matin. Ça aurait été lui, il l'aurait fait. Mais c'est pas rentrer dans la chambre, se prendre une chaise là, s'asseoir et prendre son téléphone et regarder le bon coin, ou alors, excusez-moi pour l'expression, s'asseoir dans le lit, ou alors s'allonger sur le lit et prier le Seigneur avec les jambes croisées, hein. C'est pas ça, hein. Jésus dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Oui, qu'est-ce que je fais? Tu entres, tu viens devant moi. Oui, Seigneur, et une fois que je viens devant toi, je fais quoi? Tombe devant moi. Amen. 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 Tomber à ses pieds. Et quand je lis la parole de Dieu, on voit que Moïse et Aaron, amen, ont tombé, comme à l'ancien, le visage contre terre. Quand je vois Josué au chapitre 5, verset 13, et Josué tomba, quoi? Le visage contre terre. Quand je lis Abraham, le père de la foi, dans Genèse 17, et Abraham tomba,
le visage contre terre. Et Dieu, amen, veut que toi, tu tombes le visage contre terre. Car tu ne viens pas devant n'importe qui. Tu ne viens pas devant n'importe quoi. Tu viens devant le Créateur du ciel et de la terre. Amen. Celui qui appelle les choses qui n'existent pas et elles viennent à l'existence. Regardez seulement dans ce petit mot-là. Il dit, toi, tu veux être intime avec moi, tu veux voir ma gloire, tu veux faire mourir de moi, oui Seigneur. D'accord. Alors, l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Pour toi, je vais te donner une autre méthode. Mais c'est exactement pareil. Alors écoute bien, hein. Il dit, entre dans ta chambre. Seigneur, mais c'est facile ça, oui, mais le mot entrer, je le répète parce que je ne veux pas prêcher pour prêcher. Ah, pas prêcher, oh, c'était bon, mais je n'ai pas trop compris. Ça ne sert à rien, la réunion, là. Hein. Il faut que vous sortiez d'ici en disant, j'ai compris. Et s'il faut qu'on s'arrête maintenant, là, pour que vous compreniez seulement que ce mot, j'arrête maintenant, hein. Parce que le but, c'est que vous compreniez. On peut aller plus loin? Alors, on continue. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Alors, entrez, l'homme qui vient devant. Dans la chambre, il n'y a personne. On peut rentrer, ouvrir la porte de l'église. Et là, tout le monde va me voir. Alors, s'habiller un petit peu correctement, apparaître un petit peu, même que j'ai péché là, il y a 3 heures, personne ne le voit, voilà, c'était un petit peu dans l'intimité, personne ne m'a vu, je prends ma Bible, là, je suis bien peigné, impeccable, je m'assois, ma petite prière, si on m'appelle pour la chorale, je me faufile là, au milieu de la chorale, et là, non, c'est pas rentrer dans le local de l'église, hein. C'est rentrer dans la chambre. Dans la chambre, il n'y a personne pour t'applaudir. Il n'y a personne pour te dire comment tu pries. Il n'y a personne pour te dire quel point que tu as donné en prêchant. Non. Il n'y a personne là pour te faire la courbette. Hein. Personne n'est là. Humainement parlant. Bien un. Il y en a un, amen, qui ne te fait pas attendre à l'intérieur, mais qui t'attendait avant que tu rentres. Entre parenthèses, combien de temps ça fait que tu le fais attendre? Je continue. Entre dans ta chambre, l'homme qui vient. Parce que quand je viens sous le chapiteau, je parle à mon propre nom pour blesser personne. Je viens sous le chapiteau, mais je suis un des responsables avec les frères, je suis un des prédicateurs avec des frères, je suis un des frères, voilà, responsable de la trésorerie missionnaire pour l'école biblique de George. Je viens avec ce que j'ai, bien sûr, ce que vous comprenez. Et les gens peuvent voir en moi, mais certains, je ne vais pas dire le titre, Seigneur, mais certaines fonctions que j'ai. Et des fois, on voit plus la fonction apparaître que l'homme. Et des fois, on honore plus la fonction que l'homme. Moi, j'ai vu des personnes avoir des fonctions et être honorées. Quand ces hommes n'avaient plus de fonction, être ignorés complètement. Mais quand on rentre dans la chambre, Dieu n'en a que faire de la fonction. Quand tu viens devant lui, vous savez comme à l'époque des rois, on présentait celui qui venait, le sénateur un tel, qu'on lui ouvre la porte, viens voir le roi un tel. Pas comme ça que ça marche, hein. Quand tu viens devant Dieu, il dit, tu rentres dans ta chambre, et moi je veux pas voir venir monsieur un tel, hein. Je veux voir venir l'homme, ma créature, l'homme tel qu'il est. Il dit, entre dans ta chambre, l'homme qui vient, amen, devant Dieu, l'homme qui tombe. Parce que quand on vient devant lui, on ne peut pas rester avec la nuque raide. C'est pas possible.
Je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. Quand on est devant Dieu, on ne peut pas se croiser la jambe, vous savez. Ah, je me sens bien. Moi, je ne sais pas vous. Mais quand j'ai ressenti cette onction forte et puissante du ciel, elle ne m'a pas mis dans une position, vous voyez, de relaxation. Elle m'a attiré à l'humiliation, à l'humilité. Elle m'a attiré à ses pieds. Être assis dans une certaine position et ressentir la présence de Dieu, me sentir mal. Obligé, par obligation de te prendre, même de me mettre dans une certaine position, je ne vais pas dire la position que je m'étais mis, mais de m'humilier, de m'abaisser, parce que la présence de Dieu était là. Elle vous attire, amen. Parce que la présence de Dieu, elle est pure, elle est bonne, elle est sainte, elle est limpide, elle est transparente. La parole de Dieu, Dieu est pur. L'homme qui vient, qui tombe devant Dieu. Écoutez ce qui est marqué dans le mot entrée. Alors il y a le mot l'homme qui vient, qui tombe. Il y a aussi vivre. Mais je ne comprends pas, Seigneur. On rentre, le mot rentrer veut dire l'homme qui vient devant et l'homme qui tombe. Et ça veut dire aussi l'homme qui vit. Ben oui. Ben bien sûr. Parce que quand tu décides d'ouvrir la porte, et quand tu décides, amen, de tomber devant Dieu, et quand tu décides, amen, oui, d'être là devant le Seigneur, et que tu décides, amen, de prendre le moi et de le faire mourir, c'est là que tu vis. Amen. Amen. Je continue. Ça veut dire pénétrer. Le mot rentrer dans ta chambre. Ça veut dire aussi pénétrer. On peut pénétrer sous le chapiteau et ne pas pénétrer dans la présence de Dieu. On peut pénétrer dans une salle et ne pas pénétrer dans la présence de Dieu. C'est pour cela d'ailleurs que tu vois juste à côté de toi des personnes qui sont ensemble en train de pleurer, de glorifier Dieu, et toi, ni chaud ni froid. Parce que la pénétration, frères et sœurs, ce n'est pas un problème de position, mais une action de cœur. On rentre, amen, avec le cœur. Alléluia, on peut être assis là et notre esprit être vagant. Je continue. Alléluia. Voilà ce que veut dire le mot entrer. Tu me diras, Isaac, je ne comprends pas. Et après, ça veut dire entrer, l'homme qui vient, qui tombe devant Dieu, c'est là qui vit, c'est là, amen, qui pénètre dans la présence de Dieu, mais qui entre où? Le texte dit dans la chambre. Et le mot chambre, amen, a donné une pièce secrète. Ça veut dire, amen, l'action que tu es en train de faire là, c'est pas pour être vu des hommes. C'est vraiment pour Dieu que tu le fais. Et je continue. Il dit, et c'est pas fini, hein. Il dit, t'ouvres la porte et ferme-la. Tu pourrais la laisser entrouverte. Non. Ferme-la. Car je veux que ton action que tu fais là, je veux que ce soit vraiment pour moi que tu viennes. Ta prière, je veux qu'elle s'adresse vraiment à moi. Ton attitude, amen, je veux que tu tombes devant moi. Tout ce que tu fais, je veux que tu le fasses pour moi. Écoute, ne donne pas accès à une porte entrouverte au cas où s'il y aurait peut-être un visiteur qui rentrerait dans la maison et qui t'entendrait prier. Non. Ferme la porte derrière toi. Un détail, hein, mais Dieu a l'œil sur le détail. Dieu a l'œil. Ferme la porte. Et le mot fermer, alors j'ai voulu voir ce que ça voulait dire. Ça veut être, écoutez, dépourvu de pitié envers d'autres. Ben, je ne comprends pas là. Je ne comprends pas, Seigneur.
Fermer la porte, le mot fermer, ça veut dire être dépourvu de pitié envers d'autres. Que je n'ai pas de pitié. Fermer la porte, ça veut dire que je n'ai pas de pitié. Je comprends mieux par rapport à la lecture de la parole de Dieu. Revenez avec moi, s'il vous plaît, perdez pas le fil. Nul ne peut voir ma gloire et vivre. Tu veux voir ma gloire, alors il faut que tu meurs. Il faut mourir. Et malheureusement, il y a trop de personnes qui ont trop de miséricorde pour le moi. Trop de pitié pour le moi. Reprenons, récapitulons. Je vous ai dit que les 5 étapes là représentaient, amen, les 5 étapes du tabernacle. On rentre dans le tabernacle ensemble. On rentre par la porte. Lol, tu le connais toi aussi, tu fais plusieurs voyages. On rentre par la porte. On rentre dans la chambre. Hop, ça y est. On est face à quoi? L'autel des sacrifices. Dieu dit, alléluia, referme la porte derrière, en quelques mots. Là, il y a la mort qui t'attend. La mort pour toi-même. Faire mourir le moi. Alors referme la porte. N'aie pas de pitié pour le moi. Ferme-la. Tu refermes la porte. Et après, amen, tu tombes devant l'autel, amen, des sacrifices. Ça veut dire, frère et soeur, que tu n'as pas de pitié. Tu fermes la porte. Tu montes sur l'autel. Tu acceptes, amen, de faire mourir. Tu acceptes, amen, que le couteau de la parole de Dieu, comme ça a été dit hier soir, transperce ton corps. Et le moi, amen, voudrait, amen, te dire à ce moment-là, lève-toi, il y a un papier qu'il faut que tu regardes. Lève-toi, t'as assez prié. Oh, prie assis, c'est pareil, Dieu le voit. Oh, prie allongé, Dieu ne regarde pas la posture, Dieu le voit. Oh, fais attention à ton pantalon que tu as acheté qui vaut 85 €. Fais attention à ton polo quand tu vas le salir. Fais attention. Non, ferme la porte, n'aie pas de pitié pour lui. N'aie pas de pitié. N'aie pas de pitié parce que la chair, elle fait la guerre, dit la Bible. La guerre à l'âme, elle n'a pas de pitié pour l'homme nouveau, elle. Elle n'a pas de pitié pour l'œuvre de Dieu. Elle n'a pas de pitié pour faire mal à un frère ou à une sœur. Elle n'a pas de pitié pour faire mal à l'œuvre de Dieu. Elle n'a pas de pitié, elle. Alors Dieu te dit, n'aie pas de pitié aussi pour elle. Referme la porte. Alléluia. Referme-la. Ne l'écoute pas. Ferme-la. Et une fois que tu l'as fermée, que tu n'as pas de pitié pour elle, amen, alors c'est là où la Bible dit, tu es rentré dans la chambre. Et une fois que tu n'as pas de pitié, que tu as fermé ta chambre, alors là, tu es né à nez là devant l'autel. Et là, Dieu te dit, amen, tombe maintenant. Mais je tombe où? Tombe dans l'autel. Sacrifie le moi. Et une fois même que l'autel est en train, amen, de consumer le moi, parce qu'il y a un combat qui est là, hein. Il y a un combat qui se fait, frères et sœurs, hein. On ne rentre pas dans la présence de Dieu en claquant les doigts comme ça, hein. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à vous, mais moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Des fois c'est le meilleur des somnifères. Je ne sais pas. Le meilleur de... comment ça s'appelle? Il n'y a pas un nom là qui c'est caché là qui font... Non. T'aimais ça. Ça y est. Ça y est, t'aimais ça. Vous m'avez donné un la première fois que j'étais venu à Israël. Je ne savais pas. Ma cousine m'en avait donné un. Ça m'avait rien fait, dis donc. Mais dès qu'on ferme la porte, on prend la décision de ne pas avoir pitié. Ça m'est arrivé, amen, d'être là. L'autel est là, je vais rentrer en communion. Amen, mais il y a un combat qui se fait. Et le combat, c'est que, là, on lutte pour prier, on lutte pour adorer, mais, et tout à coup, on commence à s'étirer un petit peu, et finalement, on s'allonge un petit peu avec le banc de la voiture, et finalement, on commence à prier, oui Seigneur, tu sais tout, oui Seigneur, les missionnaires, oui Seigneur, l'œuvre, là-bas, je ne m'en rappelle plus, Seigneur, oui Seigneur, ça aussi, oui, Seigneur, c'est vrai, je ne me rappelais plus. Oui, aussi, Seigneur, aussi le conseil de direction.
Oui, Seigneur, toi sur la gloire. Et à un certain moment, ah, tu pars, à partir, tu pars. Hein. Ah, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que tu pars où? Il y a un jour, un frère, je priais avec lui. Il y a un certain moment, j'étais très jeune dans le ministère. Et en face de moi, il était en train de... excusez-moi du mot, mais il ronflait. On était à genoux, face à face, et il ronflait. Et tout à coup, moi, dans mon jeune âge, j'essaye de le réveiller pour dire « Perds pas la communion ». Il me dit « Isaac, arrête! Pourquoi t'as fait ça? Tu es en train de montrer quelque chose. » Et je vous dis devant Dieu que c'est vrai, c'est pas des blagues. Hein. Je m'en voulais, Lloyd. Je vous dis, Seigneur, quel charnel je suis, pas possible que j'ai coupé la communion à ce frère-là. Dieu était en train de lui monter quelque chose, et moi, regarde comme je suis charnel. Pas possible, regarde, ma chair, elle s'est servie de moi pour le détourner du fil conducteur de ce que Dieu était en train de lui montrer. Ah, pardon, Seigneur, pardon, et je repris le Seigneur, et tout à coup, il rentre en communion, et une autre fois, il commence à ronfler. Et il ronflait. Et je me disais, ah, je ne le réveille pas, il est en communion. Et tout à coup, il ronfle de plus en plus. Et de plus en plus. Et là, je me suis dit, bon, excuse-moi, mais je crois que le Seigneur n'est pas en train de te montrer la vision de l'Apocalypse à ce moment-là. Hein. Je l'ai réveillé. Je lui dis, encore une fois. J'ai dit, oui, encore une fois, mon frère, ça fait 2 fois que tu pries, excuse-moi. Je ne sais pas comment le Seigneur te parle, mais je te promets que tu... T'es sûr? Ah oui, oui, je suis sûr, oui, oui. Tout ça pour dire que quand tu rentres dans la chambre, il y a un combat qui est là. Un combat amène entre toi et l'autel. Parce que le moi ne veut pas monter sur l'autel. Alors il fera tout pour pas monter. Alors il te fera penser à une chose, à une autre chose, il te fera penser au téléphone. On arrive à te faire dormir pour pas que tu montes. Mais le texte dit, ferme la porte. En quelques mots, n'aie pas de pitié. Même s'il veut dormir, même si tu es fatigué, prends ton courage à 2 mains. Amen. Freine-le avec tes mains de la foi. N'aie pas de pitié pour lui. Monte-le sur l'autel. Et une fois même qu'il y a ce combat, ça dure des fois 10 minutes, peut-être un quart d'heure, peut-être 20 minutes après, de combattre, sans dire des bons mots, des belles phrases. Et tu pries le Seigneur, et tu pries. Seigneur, aide-moi, aide ma chair. Elle veut que je m'endorme à ma chair. Seigneur, aide-moi. Bien certainement, le Seigneur te regarde et il voit que tu n'as pas de pitié pour moi. Il y a un certain moment, comme spirituellement parlant, on vient que tu montes sur l'autel, tu gravis les échelons. Et là, ça y est, là, tu es sur l'autel. Il y a un certain moment, amen, là, ça y est, le Seigneur te voit ton effort. Et l'épée de la parole de Dieu, amen, commence à te transpercer le corps. Et ça y est, le moi qui était fatigué, le moi qui n'en pouvait plus, le moi quand même qui voulait se retourner et partir à la pêche ou travailler, ou qui voulait dormir. Le moi, ça y est, là, il est mort, il a lâché prise. Et ça y est, tu es là. Le moi n'a plus d'autorité, il ne te parle plus, c'est plus un somnifère pour toi, ça y est. Tu es là, alléluia, tu expérimentes la gloire de Dieu. Mais là, tout se passe dans la chambre, là. Hein. Et une fois même que tu es dans l'autel, toujours dans la chambre. Une fois même que tu as combattu dans la prière, ça y est, tu continues maintenant à aller plus loin. Tu as eu son combat, là. Tu as fermé la porte, tu n'as pas eu de pitié pour le moi. Tu l'as mis sur l'autel, il y a eu un combat. Mais après un combat, même, ça y est, tu es passé un peu plus loin. Amen, Dieu est en train de te dire, avance dans la communion. Et toujours dans la chambre, tu regardes maintenant la cuve de rein qui est là. Et dans la cuve de rein, amen, c'est ce miroir. Tu es en train de te regarder. Et dès que tu regardes ton visage dans la cuve de rein, il y a un reflet qui apparaît. Ah, ce n'est pas le reflet de David qui apparaît. Ce n'est pas le reflet de l'autre qui apparaît. Non. Parce que quand tu es dans la chambre, et que quand tu prosternes devant Dieu, Dieu ne te dira pas, t'as vu un tel comme il est? T'as vu l'autre là-bas?
T'as vu celui-là là-bas? Hein? Et un tel, tu l'as vu? Hein? Et dis-moi, et l'autre, tu l'as vu? Comme ça me fait penser quand tu vas visiter certaines maisons. Ah, j'ai visité quelques frères, mais au lieu de visiter quelques frères et de parler de Dieu, il parle de tout le monde sauf de Dieu. Mais quand Dieu te donne un rendez-vous dans la chambre, c'est pour parler de personne d'autre que de toi. Je le redis, c'est pour parler de personne d'autre, sauf que de toi. Et il n'est pas là, amen, amen, comme dit la parole de Dieu, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Il n'est pas là pour te juger, hein. Il n'est pas là pour te dire, t'as fermé la porte, tu n'as pas eu de pitié, t'as mené, amène-le-moi là sur l'autel, et maintenant tu es là, tu as combattu, amen, parce que tu veux voir ma gloire, alors, amen, tu peux pas voir ma gloire et vivre, le moi est mort, tu l'as mis sur l'autel, alors maintenant viens avec moi, là, regarde, tu vois Isaac là, regarde, qu'est-ce que je vois toi Seigneur? Quoi? Et je penche mon regard comme ça dans la coulée des lèvres, et Dieu me montre mes défauts, Dieu me montre mon caractère, Dieu me montre mes paillons, mes points noirs. Enlève-le, ça va pas, ça. Ce que tu as fait la semaine dernière à un tel, ça va pas. Et ce que tu as fait le mois dernier à un tel, ça va pas non plus. Parce que Dieu a une bonne mémoire. Et le détail que tu as fait, Seigneur, mais c'est le détail. C'est pas grave, ça. Oui, mais c'est pas grave quand tu es hors de la chambre. Tu le vois pas, là. Le gros n'est rien. Mais quand tu es dans la chambre, et que tu rentres, quand tu jettes le moi devant Dieu, que tu fermes la porte, et que tu n'as pas de pitié pour le moi, et que tu tues le moi, amen, et que tu rentres là, dans la cuve des reins, la cuve des reins est en train de te refléter, et il te dit, regarde ceci, je t'ai vu le faire, regarde cette conversation, elle ne m'était pas agréable. Regarde de cette façon que tu t'habillais, ça m'était pas non plus agréable. Regarde ça, ça m'était pas agréable. Regarde ça. Il est en train de te montrer tous tes petits défauts. Et là, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Tu ne demandes rien d'autre. Rien d'autre. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Alors je mets l'ancien parce que j'ai confiance avec lui. Je passe devant... Il est où, Lloyd? Dans la chambre, il est en train de prier. Et je passe comme ça à côté de lui. Et je l'entends murmurer. Et je l'entends dire, Seigneur, aide-moi, Seigneur, as-tu ma chair, aide-moi, Seigneur. Et je le vois là, passer sur l'autel. Et je passe une demi-heure après, 3/4 d'heure après. Je lui dis, il est où, Lloyd, à sa femme? Mais il est toujours dans la chambre. Et je passe là. Et quand je passe, je l'entends dire, pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Ah, je repasse après une demi-heure après. Il est où, Lloyd? Toujours dans la chambre. Et je l'entends. Pardon, Seigneur, pour mon caractère. Pardon, Seigneur, pour ce... Pardon, Seigneur. Pas possible, Seigneur, que je suis charnel comme ça. Pardon, Seigneur, pour ceci. Pardon, pour cela. Pardon, Seigneur, pardon. Parce que Dieu est en train de lui montrer tout ce qui lui déplaît. Mais Dieu, le Dieu que nous avons, ne te laissera pas sur la cuve des reins. Ce sont des étapes, ça, qu'il y a dans la chambre. Et une fois que tu es dans la cuve des reins, Dieu te dit, bon, Lloyd. Maintenant, excuse-moi, mon Lloyd. Allez, on est tous les deux. Isaac, Lloyd. Bon, j'ai vu l'effort que vous avez fait, vous êtes rentré dans la chambre pour que personne ne vous voie. Vous êtes venu pour vous jeter à mes pieds à moi, et vous avez fermé la porte derrière vous, amen, pour ne pas avoir de pitié, amen, avec le moi. Vous avez passé par l'autel, vous avez sacrifié votre moi. Vous voulez voir ma gloire, mais avant que je vous la montre, amen, je veux vous montrer, amen, tout ce qui me déplaît dans votre vie. Regardez, et on reste un moment dans la cuve des reins, et une fois qu'on reste dans la cuve des reins, que Dieu montre nos défauts, toutes ces anomalies que ça ne va pas. Amen, toute cette marche, amen, pour se sanctifier davantage, amen, pour lui plaire davantage. Alors Dieu nous dit maintenant, restez plus là, avancez. Dans la chambre, hein, avancez. Et là, on ouvre le rideau ensemble, et on rentre dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, toujours dans la chambre, hein, regardez tout ce qu'il y a dans la chambre. Et on rentre dans la chambre, et on est là, et on ne parle plus. On repasse côté de la chambre, on n'entend plus de prière.
On n'entend plus je te loue, on n'entend plus pardon. Rien. Pas un mot. On est là et on fait seulement que faire ça. Regardez. On contemple la menorah. Parce qu'on est rentré dans une communion. On est rentré là dans l'atmosphère de Dieu. On est rentré même dans le périmètre, si je peux dire, dans le périmètre de Dieu. Comme Jacques et Jean. Nous sommes bien dans cet endroit. C'est là où Jésus a resplendi d'un éclat divin en grec. Métamorpho, resplendir d'un éclat divin. Ça, c'est le lieu saint. L'éclat divin. Et on regarde sur notre gauche la menorah. Et Dieu est en train de nous montrer sa lumière. Et on regarde, frères et sœurs, sur notre droite. Et on regarde la parole de Dieu. Et c'est dans ces endroits-là que certains textes qu'on ne comprenait pas avant d'avoir entré, c'est là que quand on rentre dans le lieu saint, c'est là qu'on comprend la table des pains de proposition, parce que la menorah nous donne la véritable lumière. Gloire à Dieu. Amen. De la signification du pain. Et c'est à ce moment-là qu'on dit, Seigneur, merci pour ce texte, je ne le comprenais pas. Dans mon stylo, point de feuille, je ne le comprenais pas. Et là, tu écris c'est pas des messages par ordinateur, c'est pas des messages, non, un copier-coller, non, c'est des messages, amen, un petit texte, amen, quelque chose qui a été éclairé par la menorah. Et on est là en contemplant. Et après, une fois qu'on contemple, c'est qu'est-ce qu'on fait? On se met devant l'autel, des parfums, et on dit, à toi la gloire, Seigneur. Amen. 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 À toi la gloire. Gloire à Dieu. À toi la gloire, Seigneur. Parce que quand on est devant l'arche, on ne peut rien dire autre chose qu'à toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Je comprends maintenant pourquoi les séraphins qui sont en train de survoler le roi des rois et le seigneur des seigneurs continuellement devant l'arche sont en train de dire Saint. Amen. Saint. Saint. Entre eux, celui dit Saint. 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 Entre eux, Saint. Saint et l'Éternel. Et si on ouvre le deuxième rideau, c'est là où on rentre. Et c'est le ciel. Frères et sœurs, je m'arrêterai là. Je vais être sage et vous avez la route à faire. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, qu'il n'y a pas un autre moyen que pour ceux et celles qui veulent voir la gloire de Dieu, accepter de mourir. Et pour mourir, ce n'est pas se tuer mutuellement. Parce que là, je vous promets que plus d'un, on les aiderait à voir la gloire de Dieu. Hein. Mais c'est pas se tuer mutuellement, c'est s'auto-tuer. Tout seul. C'est pas pareil. Nul ne peut voir ma gloire, nul ne peut voir ma gloire et vivre. Et Moïse, frères et sœurs, il était accepté. Et toi, la femme du rocher, mais si Dieu aurait dit jette-toi, ils sont jetés. Si Dieu aurait dit fais ça, il le fait. Mais si tu veux faire mourir le moi ce matin, ce n'est rien d'autre que Matthieu 6. Rentre dans ta chambre. Chut. Ferme la porte. 2, 3. Jette-toi devant lui. 4. Monte sur l'autel. 5. Examine ta vie et tout ce qui déplaît à Dieu sur l'autel. Et après, laisse faire le chiffre 7, laisse faire Dieu qui te
te laisse conduire dans le lieu saint, qui te montre la menorah, qui te montre la table des pleines propositions. Alléluia, il a l'adoration qui est agréable. En hébreu, on appelle ça le néar, nékoar. C'est un parfum agréable, un parfum de bonne odeur, un parfum de repos. Car Dieu cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Frères et sœurs, l'adoration de la chair est une abomination aux oreilles de Dieu. Mais Dieu cherche des adorateurs en esprit. Amen. Amen. Et le seul moyen, amen, c'est qu'il faut faire mourir la chair. Il faut faire mourir le moi. Je donne ce détail, je prie le Seigneur. Avez-vous remarqué? Quand Jésus s'arrêtait à Béthanie, qui est à quelques kilomètres de Jérusalem, à quelle maison il s'arrêtait souvent? Il s'arrêtait à la maison de Lazare. Il possédait 2 sœurs, cet homme-là. Une qui s'appelait Marthe et l'autre s'appelait Marie. Avez-vous ce que l'une des deux dit à l'autre? Enfin, à Jésus, en parlant de son sœur, il dit, cela ne te fait-il rien que ma sœur, elle ne m'aide pas? Et Jésus la reprend. Il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Il dit, Marie, lui, elle a choisi une bonne part qui lui sera jamais ôtée. Elle avait choisi, amen, de rentrer dans la chambre de l'intimité parce qu'elle était tombée. Elle était au pied de Jésus. Regardez la note, s'il vous plaît. Quelque temps se passe un peu plus loin, tout en ayant Jésus à l'intérieur de la maison. Hein. Marthe, elle s'occupe des affaires matérielles. Et quand vous lisez dans Jean 11, il est écrit que Lazare meurt. Et quand Lazare meurt, qui c'est qui était toujours au pays de Jésus avant? Marie. Qui c'est qui vient la première maintenant là rencontrer Jésus pour dire, Seigneur, si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Qui c'est qui vient? Marthe. On la voit à aucun moment réagir comme ça. Il n'y a que quand son frère est mort qu'elle a réagi comme ça. Excusez-moi, je vais spiritualiser ce texte et je vais l'enclaver dans la pensée de ce matin. S'il y a certaines marques chez nous qui ne viennent pas au pied de Jésus, c'est parce qu'il y a trop de Lazare qui sont trop durs. Écoutez, ce matin, suivez le fil. Dites pas ce que je n'ai pas dit, s'il vous plaît. Mais suivez le fil de la pensée. Il faut que notre Lazare meure. Écoutez ce que je dis. Pour que nos Marthes viennent au pied de Jésus. Parce que tant que nos Lazare à nous vivent, ou sont trop vivants, ça empêche certaines Marthes de chez nous de se convertir. Parce qu'ils connaissent nos vies dans l'intimité. Alors ce matin, au nom de Jésus, je me dois de faire un appel avec la permission des anciens. Peu importe les années que tu as dans le service, peu importe les années que tu as dans le baptême, j'aimerais te poser une question. Moïse, il n'était pas lassé de voir la gloire de Dieu. Veux-tu voir la gloire de Dieu ce matin? Alors tu ne pourras voir la gloire de Dieu vivre. Combien sont ceux ce matin qui sont prêts à rentrer dans la chambre de la communion? J'aimerais que ces personnes-là se lèvent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je me lève avec vous, mes frères et sœurs. Et je vous le dis devant le ciel que c'est vrai. Même si tous auraient resté assis, je l'aurais dit. Hein. Même que je suis debout, je l'aurais dit verbalement. Je vous dis, je me lève. Je veux rentrer dans la chambre ce matin. Je veux fermer la porte derrière moi. Je veux prendre le moi et je ne veux avoir aucune pitié pour le moi. Avoir de pitié ce matin. Et prendre l'épée de la parole. Le monter sur l'autel. Prendre le moi et le mettre sur l'autel et prendre l'épée de la parole.
et transpercer le moi, que le moi meure, qu'il soit crucifié avec Christ et que je puisse dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors ce matin, je voudrais, frères et sœurs, qu'on puisse faire cet effort, qu'on puisse louer le Seigneur ensemble, que ceux qui ont compris la parole de Dieu lèvent leur voix, que ceux qui sont prêts à monter sur l'autel demandent pardon si cela est nécessaire, que ceux qui veulent se frapper la poitrine le fassent ce matin si cela est nécessaire, s'il faut se repentir, écoutez, faisons-le si cela est nécessaire ce matin. On n'est pas là pour plaire à personne. Dieu veut que l'homme vienne devant lui. Venons devant lui ce matin. Jetons-nous à ses pieds. Jetons-nous à ses pieds. Demandons pardon à Dieu. Pardon, Seigneur. Ce matin, Seigneur, je n'ai pas honte de te demander pardon. Pour le moi. Pour mon caractère, Seigneur. Pardon pour mon orgueil. Pardon pour mon ego. Pardon, Seigneur, pour mon égoïsme. Pardon, Seigneur, car je reconnais ce que je suis. Et ce matin, Seigneur, je n'ai pas honte, Père, de m'humilier devant mes frères et mes sœurs et de te demander pardon publiquement, Seigneur. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux que ton couteau, Seigneur, ton épée me transperce. Montre-moi, Seigneur, davantage toi la gloire ce matin. Dans le nom glorieux de Jésus, à toi la gloire ce matin. À toi la gloire ce matin, Seigneur. Asseyez-vous, continuez à prier le Seigneur. Élevez vos voix ce matin avec un cœur sincère et vrai. Faites pas de belles prières, ça ne sert à rien. C'est devant Dieu qu'on est ce matin. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. À toi la gloire, Jésus. Merci pour tout ça. Amen. Que Dieu vous remercie. Je veux te glorifier et te louer ce matin, mon Dieu. Merci pour ta parole. Tu qui fais le meilleur pour nous. Tes conseils sont précieux, mon Dieu. Alors je te remercie pour ta parole ce matin, pour ton serviteur, la pensée que tu as mis sur son